problème que je rencontre, c'est est-ce que les gens comprennent quelle est mon inquiétude. Ils se disent que c'est pas si grave, c'est rien, c'est qu'un bout de papier. Et puis c'est peut-être parce que on n'a pas suffisamment d'argent pour faire nettoyer. Ils ne voient pas ça dans le sens où je le vois. Je m'occupe au quotidien d'éducation environnementale. À la barrière d'à côté, juste à côté, l'école publique dans le primaire. Et nous sommes en face de la décharge municipale de la ville de Douala. Quand je vois ça, je me rends compte que nous n'avons pas encore le niveau de conscience suffisant pour ne pas permettre que de telles choses se passent. Je suis née à Douala. J'ai grandi dans un ravin. On n'avait aucune idée de ce que c'est qu'une poubelle, puisque j'étais directement dans la rigole qui passait à côté. Ça, c'était notre poubelle. Je n'en ai pas connu d'autres jusqu'à 11 ans. En 2004, j'ai créé une association pour justement m'occuper de l'éducation environnementale parce que je me suis rendu compte que le problème était à ce niveau. Nous n'avons pratiquement jamais fait d'opération d'assainissement parce qu'on se dit que ce n'est pas la peine d'enlever les gens sur les drains, de nettoyer et de les remettre dessus sans qu'eux-mêmes n'aient compris qu'ils doivent prendre en charge le site. Ça là, vous ne devriez pas jeter ça au bac à ordures Isaka. Parce que ça, c'est de l'engrais. C'est un des établissements avec lesquels nous avons travaillé l'année dernière et où il y a eu beaucoup d'améliorations. Nous avons choisi comme cible les établissements scolaires simplement parce que tout enfant devient une grande personne. Bonjour mes amis. Nous allons discuter avec les élèves pour justement juger et encourager leur engouement à s'engager. Nous aimerions que ces enfants, par leur nouvelle façon de se comporter, fassent comprendre aux autres que c'est une autre époque et qu'une nouvelle époque est en route.